on essaye de corriger par rapport à ce qu'on avait déjà expliqué. Et vous voyez, c'est très complémentaire par rapport à certaines notions qu'on n'a pas compris. Allez, essayez d'être un petit peu réactif. Là, alors, pour la première question, la vision et la philosophie d'une entreprise moderne peuvent être reprises et appliquées à une autre entreprise. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bah non, parce que, enfin, dans un sens, la vision et la philosophie, elles sont propres à chacune des entreprises. Très bien. Alors, vous avez compris que la philosophie et la vision, elle n'est pas duplicable d'une entreprise à une autre. Ce qui marche super bien pour Apple ne va pas fonctionner bien pour n'importe quelle entreprise, d'accord, pour Danone ou pour même une entreprise du même secteur d'activité. OK? Chaque entreprise doit développer sa propre philosophie et sa propre vision des choses. Alors, le supply chain manager est responsable de quoi? Il est responsable de la production, il est responsable des achats, il est responsable de l'informatique, de la finance, des relations avec. Alors, qu'est-ce que vous dites? Allez, c'est le responsable de la production, d'accord? C'est le responsable également des achats, d'accord? Après, attention, ça dépend des entreprises. J'ai dit certains l'intègrent directement dans les achats, d'autres ne le savent pas. Mais bref, au pire, il y a toujours une partie achat qui reste propre à la supply chain. Par contre, ce n'est pas le responsable de l'informatique ni de la finance. Il gère un chiffre d'affaires, mais ce n'est pas lui le responsable de la finance. Par contre, il est le responsable direct des relations avec la logistique externe. OK? Alors ensuite, la supply chain intégrée doit permettre d'améliorer la satisfaction client et doit donc rester figée. Alors jusqu'ici, c'est vrai, hein, d'accord? Par contre, ce que j'aime pas ici, c'est qu'elle reste figée. Et ce n'est pas du tout ce qu'on vous explique en fait. Il faut absolument qu'elle s'adapte constamment, d'accord? C'est ce qu'on a dit ici. Il faut qu'elle s'adapte constamment dans le but d'améliorer la satisfaction client. Il ne faut pas qu'elle reste figée. C'est bon jusqu'ici? Alors ensuite, le supply chain manager doit avoir de leadership, ça on l'a dit, oui, parce qu'il faut qu'il prenne des décisions, ainsi de suite. Indulgent, non, il n'est pas là parce qu'il faut qu'il prenne des décisions. Des fois, c'est des décisions qui font mal. Des fois, on est obligé d'arrêter certaines entreprises, certains secteurs, certaines fonctions. Bref, des fois, on est obligé d'externaliser. Il faut qu'il prenne des décisions pour la survie de l'entreprise. Avoir le sens de la communication, ça on l'a dit aussi, et avoir des compétences techniques. Alors attention, quand j'ai dit des compétences techniques, ce n'est pas l'informaticien, mais il a des compétences pour pouvoir utiliser le système d'information et naviguer dans la base de données pour pouvoir trouver de la bonne information et sortir des rapports. Alors, le supply chain manager doit avoir des notions sur les achats, l'informatique, la production, la finance. D'accord? En fait, c'est un généraliste qui peut parler avec tout le monde. Et en plus, il est spécialiste dans son domaine. D'accord? Alors, le supply chain manager est responsable de son équipe et de l'intégralité des décisions prises par cette dernière. Attention, là, il y a un petit piège. D'accord? OK, il est responsable de son équipe. Par contre, il n'est pas responsable de l'intégralité des décisions. Pourquoi? Parce que, regardez ce qu'on dit ici, est garant de l'atteinte des objectifs décidés par la direction. Ça, c'est bien. D'accord? En fédérant les membres, ben, du coup, il fait au mieux pour fédérer les membres de son équipe par rapport à un objectif fixé par la direction. OK? Il est responsable de son équipe. Ça, c'est vrai. Et par contre, les objectifs à atteindre sont la responsabilité de tous les membres de son équipe. Ce n'est pas le responsable unique. D'accord? Alors, que signifie le concept supply chain integration? Et ça, vous l'avez vu dans plusieurs vidéos. Est-ce que c'est géré en silo? Surtout pas. Et si on arrive à la dernière séance et vous me dites ça, c'est qu'il faut recommencer tout le module de l'introduction. Là, toute la démarche qu'on est en train d'expliquer depuis le début, c'est surtout pour casser ces silos et avoir justement une vision transversale et associer les différentes fonctions, d'accord, en termes de service. Alors, les décisions prises par le supply chain manager sont indépendantes les unes aux autres. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? En fait, les décisions prises par le supply chain manager sont tous liées les unes aux autres, d'accord?
Et bien, du coup, attention, chaque décision qu'on doit prendre, par exemple, je veux ouvrir une nouvelle usine en Chine, ben, du coup, elle aura des répercussions. Je veux travailler en deux équipes au lieu d'une équipe, je veux changer et je veux travailler avec tel fournisseur, je veux augmenter le prix, je veux baisser, je veux faire une promo. Bref, tout ça, ça impacte direct. Il y a toujours des liens avec d'autres services, d'autres fonctions et c'est pour cela, la notion d'intégration, elle est très importante. Alors, pour gérer la supply chain de manière intégrée, il est nécessaire de développer des équipes avec des objectifs uniquement individuels ou des objectifs communs. Des objectifs communs. Très bien, merci. Là, l'objectif, c'est surtout pas en fait de revenir à chaque individu, sinon on va les séparer encore. C'est surtout créer des équipes et avoir des objectifs par équipe. Alors, attention, là aussi, la dixième question, elle est très complémentaire avec la neuvième. Une équipe permet d'avoir une supply chain intégrée et une équipe dont les membres se font confiance, ça c'est sûr, et dont les membres comprennent. Et dans chaque membre, en fait, chaque individu à l'intérieur de cette équipe, il connaît très bien son rôle qu'il va jouer dans l'atteinte de cet objectif. OK? Et du coup, la notion de confiance, elle est très importante. La notion d'un objectif commun, très important. Et chaque individu dans l'équipe, il connaît très bien son rôle dans l'atteinte de cet objectif. Alors, le supply chain manager doit intégrer ses clients dans la stratégie ou doit les écarter? Bon là là. Est-ce qu'il doit intégrer les fournisseurs ou doit les écarter? Alors, si vous avez compris les choses correctement comme moi, je pense, depuis le début, on dit attention, il faut qu'on intègre les clients, il faut qu'on intègre les fournisseurs. C'est bon pour tout le monde ou pas? Alors, le supply chain ou la supply chain intégrée, elle permet d'avoir des résultats financiers de l'entreprise. Est-ce qu'elle permet de conduire des entreprises vers un nouveau mode de gestion ou de business? Est-ce qu'elle permet d'avoir une meilleure compréhension de la concurrence? Alors, je vous avoue, c'est une question un petit peu compliquée, un petit peu aussi générale. Après, ça dépend des entreprises, ça dépend du contexte, mais en termes généraux, en fait, quand on parle de la notion d'intégration, c'est qu'on essaye de conduire et de piloter toute la supply chain avec un nouveau ou une nouvelle forme de business. D'accord? On essaye de faire les choses, mais autrement. En intégrant en interne, en intégrant vers l'amont, vers l'aval, c'est ce qu'on avait expliqué tout à l'heure. Alors, maintenant, on passe à la notion de durabilité, green, sustainable, ainsi de suite. La supply chain durable, est-ce qu'elle concerne l'aspect économique, social, environnemental? Donc, vous êtes très à l'aise avec ça, surtout qu'on est dans une école qui parle beaucoup des trois valeurs. Et du coup, alors, ça, c'est les trois piliers, on les sélectionne les trois. D'accord? La supply chain durable, elle concerne la partie économique, sociale et environnementale. Pas uniquement la partie environnementale ni la partie économique, mais c'est les trois piliers en même temps. Alors, là aussi, attention, la 14e question, elle est très importante. Alors, la pression en faveur du développement durable se diffuse de l'amont vers l'aval, de l'aval vers l'amont ou vers l'amont et vers l'aval à partir de l'entreprise focale. Alors, l'entreprise focale, pour faire très simple, c'est l'entreprise qu'on trouve toujours au milieu de la supply chain. C'est elle, plus ou moins, qui va produire, qui va assembler le produit fini avant que ça soit vendu. Et alors, généralement, c'est ce que vous avez vu dans les différentes vidéos, la pression, généralement, ce n'est pas de l'amont vers l'aval, ce n'est pas le fournisseur qui l'impose et ça remonte. Ce n'est pas de l'aval vers l'amont, même si c'est vrai des fois, c'est les clients des fois qui sont exigeants, qui essaient un petit peu de s'imposer et qui imposent. Mais bref, en termes généraux, on dit que la pression, en fait, elle part généralement de l'entreprise focale qui est convaincue, comme on l'a vu dans la vidéo McDonald's, L'Oréal ou l'entreprise Mercedes ou je ne sais pas laquelle, qui est convaincue de l'intérêt d'intégrer du développement durable dans sa stratégie. Et une fois elle est intégrée, elle va essayer alors ça dépend. Elle va essayer de convaincre les fournisseurs des fournisseurs, les clients des clients, d'intégrer également dans leur stratégie cette dimension. Et à certains moments,
on devient de plus en plus exigeant, ou l'entreprise, par exemple, elle dit, attention, moi, l'entreprise X, vous ne pouvez pas travailler avec moi en tant que fournisseur si vous n'êtes pas, par exemple, certifié ISO 14000. Si vous ne démontrez pas que vous faites un effort vis-à-vis de l'environnement. Si les conditions de travail ne sont pas au standard, ainsi de suite. Et tout ça, il faut le prouver grâce à des certifications, ainsi de suite. Alors ensuite, la question 15. L'entreprise est la seule responsable de la réduction de l'impact environnemental de la supply chain. Est-ce que c'est vrai ou faux? Si vous avez regardé les vidéos correctement, surtout celle de Unilever, ouais, c'est juste à ce moment. Là, vous voyez en fait, c'est la consommation du thé, c'est ce qu'on a. Là, vous avez la production au recyclage. Et là, vous voyez juste en fait, on montre bien que la grande partie, elle est vraiment au niveau de la consommation finale. OK? C'est tout ce que je voulais vous montrer par rapport à ça. Oui, et là, j'aime bien ça. Vous voyez, en fait, si on veut réduire l'impact, il faut qu'on s'aide tous et chacun fait un effort de son côté pour pouvoir arriver à réduire. Et un effort au niveau de chaque personne, des petits efforts au niveau de chaque personne, ça peut avoir un impact très fort au niveau global de toute la supply chain, de toute la planète, ainsi de suite. OK? C'était juste ça par rapport à cette vidéo. Alors, je reviens juste sur les questions. Et du coup, là, on a dit c'est faux. Alors, c'est la responsabilité de toute la supply chain. Alors, les pratiques de la supply chain responsable, là, si vous vous rappelez, quand on a parlé de la troisième séance, non, la deuxième séance, les achats responsables, eh bien, du coup, il y a les achats responsables, mais pas que. Il y a aussi le transport responsable, l'emballage responsable, l'entreposage, la livraison inversée, on dit aussi la reverse logistique en anglais. Et du coup, tout ça, ça s'intègre dans la pratique de la supply chain responsable. OK? Sustainable supply chain. Alors, la motivation ou les motivations pour mettre en place G-Supply. Alors, J, c'est quoi? Green Supply Chain Management. Et du coup, qu'est-ce qui nous pousse à mettre en place cette stratégie ou cette philosophie? Est-ce que c'est pour améliorer l'image de marque de l'entreprise, pour réduire les coûts, pour être en phase avec la réglementation, pour innover, pour conquérir de nouveaux clients? Alors, la réponse est très simple, c'est tout ça. Alors, ça dépend des motivations de chaque entreprise. Il y en a certains qui le font pour donner une bonne image. C'est ce qu'on appelle le greenwashing. Toutes les actions qu'on est en train de faire, on essaye d'impliquer et de prendre en compte la dimension green. Ça peut être pour réduire les coûts également, parce que des fois, on va innover, d'accord? Et ça nous permet derrière d'avoir et de réaliser des gains. Des fois, je suis obligé, je n'ai même pas le choix. En fait, c'est la réglementation qui m'impose de réduire mes émissions de CO2 de 10%, sinon je reçois des pénalités. OK? Et des fois, je le fais pour conquérir des nouveaux clients ou des nouveaux marchés. Je peux montrer et je mets en place cette stratégie pour montrer finalement que j'ai fait beaucoup d'efforts pour pouvoir conquérir des nouveaux marchés. OK? Par exemple, je veux travailler avec un grand groupe ou avec une grande entreprise qui impose, d'accord, d'être certifié. Ben, du coup, je vais me certifier et je vais faire un effort environnemental, social, sociétal, bref, pour avoir cette certification pour pouvoir travailler avec un nouveau client ou avec un nouveau fournisseur, peu importe. Là, vous avez la dernière question qui concerne des exemples pour chaque dimension. Alors, je ne vais pas trop vous retenir, mais je vais vous donner quand même quelques exemples. Comme ça sera un peu plus clair dans la pratique. Et du coup, quand on parle de Green Innovation, là, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, vous l'avez vu dans la vidéo, quand on parle de McDonald's, on vous dit en fait, on a innové et du coup, là, 89% des emballages sont recyclés. Je ne sais pas si vous vous rappelez ou pas. Green Production, là, on parle de quoi aussi? Toujours chez McDonald's, on dit, chez McDonald's, on a développé la première méthodologie pour mesurer
l'impact ou les émissions de CO2 de la production de bœuf. Vous voyez, là, on remonte vraiment à la source, depuis l'élevage jusqu'à McDonald's. Là, on peut vous dire exactement combien on a émis des émissions de CO2. D'accord? Grâce à une méthodologie propre à McDonald's. Ça peut être également, ce que vous avez vu dans la vidéo de Rockwell, c'était la réduction en fait de la consommation d'énergie aussi au niveau de la production. Alors, au niveau de recyclage ou green recycling, c'est aussi, alors, chez McDonald's, on dit 80% de l'huile. Alors, ceux qui ont travaillé chez McDonald's, ils vont vous dire, attention, McDonald's, on consomme beaucoup de l'huile parce que les packs qu'on remplisse, il faut qu'on les vide après une durée, je ne sais pas, de 20 minutes, une demi-heure. Et à la fin de la journée, ça nous fait plusieurs litres ou plusieurs centaines de litres. Est-ce qu'on les jette? Non. Là, on dit clairement que finalement, 80% de l'huile qu'on utilise, ben, du coup, on a trouvé la solution pour la recycler et fabriquer de biodiesel, d'accord, qu'on va utiliser derrière pour autre chose. Oui, alors aussi, Rockwell, elle parle aussi de, en fait, l'eau qu'on utilise aussi, du coup, on va le recycler en fait, on va le traiter, on va le réinjecter dans le processus de fabrication. Ça aussi, c'est très important. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, par exemple, chez McDonald's, on dit tous les fermiers, tous les fabricants, on va dire, de viande, en fait, ils sont intégrés dans un programme, d'accord, propre à McDonald's. Ils disent aussi que 114 fournisseurs en fait, ils ont appliqué des scorecards en fait, pour calculer leur énergie, leur consommation d'énergie, leur consommation de l'eau, ainsi de suite. Chez Unilever, on vous a parlé aussi de value chain, d'accord, la chaîne de valeur. Et au Rockwell, on vous a parlé de l'optimisation des ressources, l'optimisation de l'utilisation des ressources. Alors, Green Certification, là, on a parlé presque partout, hein, d'accord? Quand on parle, par exemple, chez McDonald's, on vous dit, on a établi des certifications pour tout ce qui est seafood, les fruits de mer, d'accord? Ben, du coup, ils sont certifiés que ça vient d'un élevage qui respecte, ainsi de suite. Si vous prenez la prochaine fois un café chez McDonald's, regardez dans le gobelet, il y a certains logos et références à des certifications qu'ils ont obtenues et qui démontrent bien que le café qu'on a acheté, ça provient de telle source, telle source, telle source, ainsi de suite. Allez, on finit juste avec la logistique, au green logistique. Toujours chez McDonald's, quand on parle de 97% des ingrédients, ça vient des fermes en Europe. Ça veut dire quoi? Je ne vais pas acheter le bœuf ou je ne vais pas acheter la viande de l'Australie ou de Chine, mais je vais l'acheter toujours et j'essaie de rester à proximité. À proximité pour McDonald's, c'est l'Europe. D'accord? Pour réduire les coûts logistiques, pour réduire les émissions de CO2, pour développer l'environnement, bref, ainsi de suite. Pareil, on parle aussi chez McDonald's en fait, parce que quand on parle, on utilise les feuilles, d'accord? Peu importe dans l'emballage, dans la production. Derrière les feuilles, il y a toujours aussi la consommation du bois. Est-ce que le bois vient des sources sûres ou pas? Ça aussi, il y a aussi un lien avec la logistique, il y a un lien aussi avec les certifications. C'est tout. Là, je vous ai essayé de donner des exemples pour chaque dimension. Alors, j'espère que c'est clair. Là, on a fini la correction de l'exercice, on a fini la 6e séance et on a fini le module. Pour finir avec ce module, en fait, honnêtement, ce n'est pas juste pour vendre la supply chain et la spécialité supply chain que vous pouvez choisir pour l'année prochaine. Mais bref, c'est un métier quand même qui recrute beaucoup. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas un métier pour les garçons, d'accord? Il y a de plus en plus, je pense qu'il y a dans les spécialités, il y a plus de filles que des garçons, d'accord? Et c'est un métier qui recrute beaucoup, hein, d'accord?
Si vous voulez avoir une idée, il faut juste connecter sur mon compte LinkedIn, dans lequel je poste souvent des stages ou des offres d'emploi dans le métier de la supply chain. Et du coup, vous avez aussi des témoignages. Par exemple, le dernier que j'avais posté, c'était une entreprise qui cherche demande planeur. Et là, vous connaissez, grâce justement au témoignage que vous avez vu la dernière fois, c'est quoi ce métier. Bref, il y a plusieurs métiers. Après, est-ce que ça vous intéresse ou pas? C'est à vous de voir, à vous de réfléchir.